Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, c'est une histoire absolument sordide dont vous entendez parler à Cube et dans les médias depuis un bon petit moment maintenant. Le journaliste Jacques Tisdale, qui est décédé en 2024, le 16 juillet, d'un cancer stade 4, et son fils, Olivier Tisdale, dénonce depuis ce moment-là un cas de négligence médicale grave. Vous l'avez entendu plusieurs fois en entrevue ici à Cube. Mais en fin de semaine, Olivier Tisdale a mis sur ses médias sociaux une information absolument incroyable. Il y a quelqu'un dans le réseau de la santé qui l'a contacté avec des informations confidentielles sur la réalité des mauvais traitements que son père aurait subis dans le système de santé québécois. Attention, mesdames et messieurs, on va vous montrer des images assez choquantes, mais c'est important de les voir, ces images-là, et surtout, le témoignage d'Olivier Tisdale est extrêmement important pour dénoncer ce qui s'est passé dans notre système de santé. Monsieur Tisdale, bonjour. Bonjour. Donc, il y a quelque temps de ça, quelqu'un dans le système de santé vous a contacté de façon anonyme parce qu'elle a peur, il ou elle a peur de représailles. Qu'est-ce que vous avez appris de plus choquant au sujet du dossier de votre père? En fait, ce qu'on a appris dans les dernières heures dans le dossier de mon père, qui sont effectivement des éléments qui sont très choquants. J'en parlais d'ailleurs avec ma mère le week-end dernier. Au début, dans le dossier de mon père, on se demandait si c'était de l'incompétence ou si c'était de la mauvaise formation pour les soins. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, avec ce qu'on apprend, on peut vraiment parler de maltraitance d'un humain, maltraitance de mon père, qui est un être humain. On a appris des choses qui sont quand même désastreuses, qui sont impensable de laisser un humain vivre ce genre de sévices-là. D'accord. Alors, il y a une longue liste. On va essayer de se concentrer. C'est triste à dire, mais sur ce qui est le plus choquant. Le 5 juillet, votre père, donc, qui dort dans son lit, vraiment sur le bord du lit, tombe de son lit. Une employée rapporte que le responsable ordonne de le laisser à terre. Vous avez noté par la suite une fracture de la vertèbre T12. Vous pensez que c'est peut-être lié. Comment ça se fait que votre père a été laissé par terre après être tombé du lit? Écoutez, ce qui est flagrant dans cette affirmation-là, de la personne qui est venue nous rencontrer, d'ailleurs, il faut dire, elle a pris le temps de venir nous rencontrer pour nous parler de ces éléments-là. Ce qui est, comment je pourrais vous dire, mon père dormait depuis quelques mois, dormait en position assise. Il était plus capable de dormir couché parce que son cancer l'affectait. Donc, quand il se couchait, il s'étouffait malheureusement. Donc, il dormait en position assise sur le bord du lit. Donc, il est tombé probablement à plein visage par terre parce que quand on tombe en étant assis sur le bord de notre lit, je présume qu'on tombe en pleine face, on tombe pas de dos. Alors, la personne qui a constaté ça l'a mentionné et on lui a dit de le laisser là, qu'elle a arrêté de chialer un peu plus tard. Puis il restait là apparemment de nombreuses heures. Faut comprendre que pour quelqu'un qui est dans sa situation, affaibli par la maladie, on parle d'un cancer des poumons quand même de stade 4, sous médication, qui mange pas beaucoup, il est affaibli. Donc ça peut être très, très dangereux de laisser une personne de même comme ça au sol. On passe d'une horreur à une autre. À un moment donné, lors d'une prise de sang, votre père pleure parce qu'il a trop mal. Il y a des ecchymoses sur le bras. Il y a une demande qui est faite pour avoir un cathéter pour éviter les ponctions répétées. Là, le cathéter, c'est qu'il y a un truc qui est en permanence, puis les infirmières ont juste à rentrer leur aiguille à chaque fois. C'est refusé. Mais je veux dire, on a laissé un homme souffrir. Pour quelle raison, M. Tisdale? Bon, ce qu'on dit, puis nous autres, on l'a vécu aussi. Donc, il y a deux volets dans ça. Nous autres aussi, on l'a vécu parce qu'on avait demandé un pick-line au départ, parce que c'était impensable. Ce qu'on voit sur les photos actuellement, c'est un bras de mon père, puis ce que je vous montre sur les photos, c'est la moins pire des pires. Je voulais pas choquer les gens à un point de dire c'est dégradant de voir ces images-là, mais cette image-là, c'est la moins pire des pires au niveau des bleus qui sont faites par les aiguilles. On s'entend quand on a un cancer, beaucoup de prises de sang, beaucoup de médication, traitement de chimiothérapie. On a refusé le pick-line la première fois parce qu'on nous a dit qu'il l'avait arraché. Effectivement, la première fois, il l'avait arraché, il était resté pris avec les draps dans son lit, le pick-line arraché, puis on n'a pas voulu lui en remettre. Alors que c'était tellement simple de mettre un bandage au niveau du pick-line, un bas, un gilet plus long. Ils n'ont pas voulu jamais remettre un pick-line. Et on constate, au dire de la personne qui est venue nous rencontrer, le même principe. Elle a fait la demande. On lui a refusé aussi parce qu'il l'avait arraché. Je vous dirais que c'est encore là une fois inhumain parce que vous voyez le bras de mon père. Ouais. Mon père avait 74 ans. C'était un rock. Mon père, c'était un journaliste de faits divers.
C'était quelqu'un qui était fier, c'était quelqu'un qui était droit. Et puis de savoir que mon père pleurait par la douleur, je peux vous dire que ça y en prenait beaucoup quand il était rendu à pleurer pour la douleur. Donc, encore une fois, on est en présence d'une maltraitance incroyable. De faire subir ça à quelqu'un, c'est complètement inhumain, c'est complètement irresponsable. On a l'impression que à lire votre résumé, que le personnel avait pris votre père et votre famille en grippe. Le 10 juillet, il demande un verre d'eau parce qu'il se sent pas bien. Quelqu'un répond avec mépris qu'il nous envoie une mise en demeure. Oui. Mais je suis... Les deux bras m'en tombent, M. Teasdale. Mais il faut comprendre, Mme Durocher, que dans le dossier de mon père, je vous l'avais dit dans la dernière entrevue qu'on a eu ensemble, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre ou du pommier, si on veut. On a décidé de dénoncer parce que mon père voulait qu'on le fasse, parce que mon père voulait protéger les autres aussi. Lui, il savait qu'il était trop tard pour lui, puis il voulait protéger. Puis ça, je sais qu'il ne regrette pas qu'on l'ait fait, mais on sait qu'en l'ayant fait, on a dérangé l'establishment de la santé. On a dérangé des gens qui sont habitués peut-être de moins travailler. Les gens n'ont pas aimé les mises en demeure ou les sorties publiques, mais on se doit, c'est un devoir de dénoncer ce genre d'attitude-là, ce genre de mauvais soins-là. On est au Québec, on est en 2025, on n'est pas dans la brousse, on n'est pas dans une forêt, on est là pour que les gens aient des soins de qualité, on est là pour que les gens aient des soins précis, puis on ne peut pas accepter ce qui se passait dans le dossier de mon père, encore moins pour les autres non plus. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres personnes non plus. Oui, mais là, c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que votre père est à l'hôpital, vous envoyez des mises de demeure. Ce que tout proche de quelqu'un qui est hospitalisé a parfaitement le droit de faire. Il n'y a rien d'illégitime là-dedans. Et on a l'impression qu'on fait payer à votre père les représailles pour les actions que vous avez entreprises. C'est ça qui me choque profondément. Absolument. On l'a fait largement payer, même, je vous dirais, parce que quand on parle d'un simple verre d'eau, de se faire dire, envoyez-nous une mise en demeure pour avoir un verre d'eau, ou encore, il y a les soins qu'il mérite parce qu'il nous a envoyé une mise en demeure. Vous savez, je pense qu'on a dépassé ce stade-là ici au Québec. Je pense que les gens, quand on reçoit une mise en demeure, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites. Si on veut pas recevoir de mise en demeure ou de sortie publique, on fait notre travail comme il faut, on le fait avec diligence, puis ces choses-là n'arriveront pas. Malheureusement, c'est arrivé dans le dossier de mon père. On comprend qu'il a été oublié. On comprend qu'il y a 2 dossiers dans le volet du dossier de mon père. Mais par contre, on s'attend à ce qu'il y ait des soins une fois qu'on est oublié par le système ou est-ce qu'on se ramasse avec un cancer de stade 4 des poumons. On sait que notre vie est hypothéquée. Donc, on s'attend au moins de finir notre vie avec une belle dignité, à entourer de nos proches, ce qui est largement pas arrivé dans le dossier de mon père parce qu'il aura vécu un grand calvaire durant les 2 derniers mois de sa vie. Le micro de Cybèle n'est pas ouvert, je pense, parce que Cybèle voulait intervenir. Vas-y, ma belle. Oui, ben c'est ça, merci. C'est ça, je me demandais, parce que là, vous disiez, l'infirmière, c'est donc confié à vous. Elle a fait un pas vers vous pour dire ça. Qu'est-ce que vous... Tu sais, quand vous pensez à ça puis vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites si vous ne l'aviez pas su, si elle n'avait pas fait ce pas-là? Qu'est-ce que vous auriez fait? Tu sais, avec quoi vous seriez pris? Ben, écoutez, actuellement, comme je vous disais auparavant, là, au début de l'entrevue, on a vécu quand même plusieurs choses avec ma famille. On a été témoins de plusieurs choses avec ma mère, des amis, les gens qui étaient avec nous. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup de témoignages de gens qui sont venus de l'extérieur aussi, qui nous ont témoigné qu'ils avaient vu mon père dans ses urines, dans ses excréments, les jambes ensanglantées, souvent dans la journée. On le laissait là avec les jambes qui coulaient le sang. Donc, on aurait continué sur ce volet-là. Ce nouveau volet-là vient s'ajouter à ce qu'on avait déjà. Et puis, ce que je vous dirais, c'est qu'on va l'ajouter, puis on va continuer le combat, mais on va l'augmenter. Je pense que je le disais sur une autre intervention tout à l'heure. Je pense que maintenant, le ministre de la Santé va vraiment devoir prendre ses responsabilités et pas passer par l'Agence de la Santé en nous faisant croire qu'il y aura un ci, un ça. Je pense que le ministre doit maintenant sortir. Il doit se rendre ici à Québec, voir l'hôpital de l'Enfant Jésus. Il doit demander écoutez, depuis hier, le post qu'on a fait a été partagé quasiment presque, je pense, à 4000 fois en ce moment. J'ai eu des messages d'infirmières qui nous confirment que ça se passe. J'en ai des centaines. Écoutez, j'ai des gens qui ont vécu la même chose que mon père. Encore là, d'autres centaines. On a eu plus de 2000 messages depuis hier. Vous comprendrez que j'ai pas eu le temps de tous les lire. Bien sûr. Mais ce que j'ai lu actuellement me frappe encore plus. Et je vous dirais que moi, dans ce que j'ai dû écrire pour mon père dans les dernières semaines, c'est un des textes le plus dur que j'ai eu à faire. Parce que c'est de savoir que mon père a souffert complètement inutilement.
par une maltraitance, par des gens qui sont un peu dans le je m'en foutisme. Parce que c'est important de rappeler ce que vous dites dans votre post Facebook. Vous dites à un moment donné, votre père saigne du nez, de l'oreille gauche, c'est 2 jours avant qu'il meure, et il y a quelqu'un dans le système qui dit sa vie achève, concentre-toi ailleurs. Autrement dit, ça sert à rien de s'en occuper. De toute façon, très bientôt, il sera mort. À un autre moment donné, je m'excuse, mais c'est une litanie des horreurs. Il pouvait pas respirer bien, donc il pouvait pas faire changer ses pansements. En position couchée, le personnel a rejeté sa demande d'être soigné en position assise, ce qui fait que parce que le personnel disait on n'est quand même pas pour se déboîter le dos. Ben je comprends là, mais tu sais à un moment donné il y a comme un refus de soins et votre père donc qui baigne dans son urine, ses excréments, le sang, les liquides qui s'échappent de ses pansements. Si vous aviez en face de vous le ministre Dubé, vous voudriez lui dire quoi, Monsieur Teasdale? Je pense qu'il faut que le ministre comprenne une chose aujourd'hui. On ne laissera pas tomber ce dossier-là. Ce que je veux lui dire, c'est qu'on va continuer de se battre jusqu'au moment où il va prendre enfin la décision de nous rencontrer ou d'ouvrir une enquête sur ce qui se passe. On va parler présentement du 4e étage de l'hôpital de l'Enfant Jésus parce que ça semble se passer dans une grande partie sur cet étage-là. Mais le ministre, il faut qu'il ouvre une enquête. Il faut qu'il mette ses culottes et prenne ses responsabilités. Puis comme je vous disais tout à l'heure, ça passe pas par l'agence santé, ça passe pas par Mme Biron, ça passe par le commandant en chef de la santé, le ministre Christian Dubé, doit prendre ses responsabilités, ce que actuellement je considère qu'il ne fait pas, parce que je suis forcé d'admettre de vous dire que depuis que je suis sorti, la seule fois où j'ai vu le ministre sortir, c'est quand on a déclaré que mon père avait été oublié par le système en mai 2024 en nous disant c'est une situation inacceptable. Mais au-delà de la situation inacceptable, il y a des gens qui souffrent actuellement. Mon père est décédé, il est trop tard, mais il y a des gens qui continuent à souffrir, puis il se doit de prendre ses responsabilités comme ministre, puis d'affronter ces problèmes-là en trouvant des solutions pour enfin les régler. On va contacter le bureau du ministre Dubé pour faire un suivi sur ce dossier. Merci beaucoup, Monsieur Teasdale. Puis encore une fois, mes condoléances les plus sincères. Je pense que quiconque a vu les images que vous avez partagées sur les médias sociaux et quiconque a entendu votre témoignage ne peut qu'avoir de l'empathie pour vous et pour l'ensemble de vos proches et de votre famille. Merci beaucoup, Monsieur Teasdale. Merci beaucoup à vous aussi de continuer de faire entendre mon père. Je pense que fier de savoir que ce combat-là se continue pour lui et pour les autres. Voilà, votre père qui a été pendant 30 ans journaliste à TVA, je le signale, c'est important. Merci beaucoup, Monsieur Teasdale. Exactement. Merci. Bonne journée.